Alors, du côté de nos assiettes, ça se passe comment? Les étapes de l'évolution de l'agriculture. Ça a quelles conséquences? 45-60, mécanisation. Monoculture, agrandissement, endettement. 60-74, la PAC. Plus productive, plus intensive, plus grande, plus uniforme. 74-84, choc pétrolier et quota laitier. Faut-il intensifier encore plus? 84-92, mondialisation. L'Europe décide d'exporter et surproduit. Alors concrètement, dans nos vies, ça change quoi? Les tracteurs ont permis de labourer le sol de plus en plus en profondeur. Donc, les matières organiques comme les feuilles, les restes de culture, qui se trouvent à la surface, descendent en profondeur et ne peuvent plus se dégrader. Imaginez une banane qui arrive dans votre estomac sans avoir été mâchée. Tout est chamboulé. Et du côté des petites bêtes, ça se passe comment? Eh bien, les produits chimiques utilisés en agriculture tuent le vivant de nos sols. Or, ce vivant, comme par exemple nos beaux vers de terre, a un rôle primordial dans la structure de la terre, car elle permet la dégradation des matières et l'aération naturelle du sol. Et pour toi, Genaël, qui vient de te reconvertir en bio? Euh, Ce qui a évolué, c'est la souplesse de la terre, quoi. La terre, elle est devenue beaucoup plus facile à travailler. Les meubles, avant, on me rappelle, il y avait des modes de terre abominables, il fallait bientôt prendre une masse pour les écraser. Là, maintenant, ça n'existe plus, quoi. Mais alors, c'est quoi le problème de la monoculture? Parce que la nature, elle est maligne. Quand elle voit une espèce qui s'est installée pendant longtemps, elle va faire en sorte de laisser la place pour les autres, pour que le sol y profite de la biodiversité. Donc si une espèce colonise un espace vivant, elle va en faire en sorte de le faire disparaître, pour favoriser la biodiversité et la richesse du milieu, pour l'équilibrer. Parce que la nature a par l'horreur du vide, mais aussi elle n'aime pas les cycles mono-espèces. Donc gare à tes fesses. Les cancers ont doublé en 25 ans. L'ARC avance la preuve d'un lien entre les pesticides et le cancer. Par exemple, les risques de développer une tumeur cérébrale est multiplié par 2,6 lors d'une forte exposition aux pesticides. De son côté, l'INSERM a montré, en 2004, que 25% des 400 pesticides utilisés sont reconnus ou suspectés cancérigènes. Bon appétit! L'agriculture intensive nécessite beaucoup moins de main-d'œuvre. Du coup, il y a un exode rural qui contribue au chômage et à la désertification des villages en France. À une plus grande échelle, l'exode rural résultant en grande partie de l'agriculture intensive crée dans les pays les plus démunis des villes surpeuplées, donc des bidonvilles. Cette population pauvre n'a que peu de ressources, qui ne sont même pas alimentaires. Il y a donc augmentation de la faim dans le monde. Et moi qui croyais que l'agriculture intensive devait résoudre la faim dans le monde. Oui, c'est la surproduction, c'est ce qui fait que les agriculteurs mettent les clés sous la porte, c'est que ce qu'ils produisent ne vaut plus rien. Et toi, Pierre, quelle technique agricole tu utilises? Les techniques traditionnelles comme aujourd'hui, là. Un passage de herse pour recouvrir des graines et principalement comme des techniques simplifiées. Donc c'est pas grand chose de révolutionnaire, c'est ce que faisaient avant nos grands-parents. C'est-à-dire qu'ils utilisaient déjà cette technique-là parce qu'ils avaient les choix. Ils ne pouvaient pas avoir de grosse puissance mécanique. Donc ils s'attachaient à un maximum couvrir le sol, tout en ayant un sol qui soit travaillé par les organismes vivants qu'il y a dedans. Doit-on revenir en arrière? Cette technique ancestrale, il y en a celles qui sont performantes, qu'il ne faut pas du tout mettre de côté. Il y en a celles qui aussi, malheureusement, ne sont pas très productives et auxquelles il faut adapter des techniques, disons, semi-modernes, mais autant que faire se peut aussi, quand même, que ce soit des techniques durables. L'agriculture
traditionnelle, on utilise moins de techniques, tandis que l'agriculture durable, là, on utilise beaucoup de techniques pour avoir beaucoup de rendement. Je vais essayer de retrouver des vieilles pratiques et puis de les remettre à profit du jour. Le bio pour tous, c'est possible? L'agriculture avait un meilleur rendement depuis que vous êtes en bio. Oui. Ah oui, c'est nettement mieux. Hein. Et même les produits se conservent très bien. Hein. Pour les bêtes, c'est mieux. Les bêtes, elles consomment moins quand les aliments sont bio. Elles sont mieux nourries. Et donc c'est possible de travailler 135 hectares en bio. Oui. Ah oui, oui. C'est contraignant? Non. Non, non. On pourrait même faire plus, hein. Vous avez une production qui permet de fournir quand même les restaurants parisiens. Ouais, production, on récolte aussi des herbes sauvages, on fait de tout, c'est très varié, j'ai bien 150 références. Donc là, au niveau de la production, cette année, je vais vers l'autonomie alimentaire pour ma famille au niveau des légumes. Si les pays les plus pauvres utilisent ces techniques, c'est que ça doit bien être accessible. They didn't buy any inputs, any fertilizers or pesticides or anything like that. They just had to grow them as best they could, but then maybe they grew them better because they knew their land and they knew how it all worked, and they probably had some good seed that they saved. ¿Tú tienes químico? No, 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 no. Todo lo que yo aprendí a cultivar y lo que cultivo ahora es orgánico, con lo que la tierra produce sin necesidad de químicos. ¿Y por qué tú no quieres químico? Porque es malo para la tierra, porque es malo para la salud, porque es muy caro. Ce qu'on apporte à la terre en fonction des systèmes de culture, et ce que nous privilégions, c'est surtout la fumure organique. Et plus le sol est fumé, plus le rendement est élevé, plus aussi il y a une biomasse. Il y a une biomasse qui sont aussi les résidus de récolte qui vont retourner à la ferme pour nourrir le bétail. C'est une technique très performante parce que bon, tout le monde ne peut pas parler de tracteur. En fonction, parce que quand on dit tracteur, il y a toute une dimension économique, compte d'exploitation, même maîtrise technique. Et là, en attendant, il y a quelque chose qui est vraiment, pour la préparation du sol, quelque chose qui est vraiment très adapté. Donc c'est cette traction animale avec la charrue, donc la traction animale qui vraiment aussi a des résultats très très importants et qui permet de pratiquer beaucoup de surface. Chaque année, on dit aux paysans de faire la sélection massage. Vous choisissez, par exemple, les produits les plus vigoureux, les produits qui ne présentent pas de signes de maladie. Vous n'êtes pas agriculteur, mais vous avez envie d'agir. L'association maintien de l'agriculture paysanne, c'est un système de panier. Il y a une croissance assez hallucinante de ce mode de commercialisation. C'est à la base fait pour les maraîchers surtout, pour qu'ils aient une production plus stable, moins de pertes et une valeur de distribution sûre. C'est des contrats d'1 an pour les maraîchers ou de 6 mois, ça dépend. C'est adaptable aussi pour le pain. Ça se fait pour les œufs, ça se fait pour la viande, pour les poulets. Ben voilà, c'est d'accueillir des gens et ils peuvent venir se tester là pendant 1 an ou 2 en maraîchage ou en osier, en vannerie ou avoir des chèvres sur des projets agricoles. Le principe du WOOF, c'est de travailler dans les fermes biologiques en échange de nourriture et de logement. Comme ça se passe ici, c'est environ 4 heures de travail par jour pour un woofer. Et puis le reste du temps, il peut se balader, puis faire sa vie, quoi.
Alors pourquoi est-ce que vous faites du WWOOF? Bah, c'est pour partager le savoir-faire. Avec le réseau Semences Paysannes qui m'a fourni des lots de semences pour démarrer, donc des variétés. Et maintenant je suis autonome, j'ai mon trieur et je reproduis mes propres variétés triées, je les nettoie puis je les fais partager aux autres. Et du coup, pourquoi vous êtes passé en bio alors? Oh, il y a plusieurs raisons. Il y avait les clients qui me demandaient. Du chemin à faire, quoi. Mais déjà de renouer avec soi-même, avec les choses simples, ben ça fait du bien, ouais, parce que c'est beau en fait la nature. Stop!